Hola les imitateurs de Christ, des enfants bien-aimés, shalom, 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 de partout où vous nous suivez. Nous sommes à l'heure de notre mission préférée des imitateurs de Christ, présentée par Lydia Body, la mamie. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale gloire. Spéciale gloire, nous aurons à découvrir comment maintenir la gloire dans les sphères ministérielles. C'est avec l'homme de Dieu, Dr Moïse Elipa, ici à Kinshasa, au Congo démocratique. N'oubliez pas, nous sommes à Body TV. Abonnez-vous massivement, massivement. Vous aurez des informations du ciel, du royaume, parce que c'est une émission chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous passons déjà à notre invité. Il va se présenter. Dr Moïse Elipa, shalom. Shalom, pasteur Lydia, shalom, shalom. Ok, papa, comment allez-vous? Nous voulons savoir plus de docteur Moïse Elipa. Qui est docteur Moïse Elipa? Oh, docteur Moïse Elipa, c'est juste un serviteur de Dieu, c'est un simple serviteur de Dieu. Donc je suis docteur par rapport à l'ordre de l'Éphésiens 4, 11. Il a fait les uns comme pasteur, apôtre, docteur, et voilà, je suis un docteur de la parole. Docteur Moïse est marié, divorcé, veuf? Non, je suis marié avec la servante de Dieu, Maman Nancy, Elipa bien sûr, père des enfants. Voilà. Ok. Docteur Moïse Elipa, aujourd'hui nous voulons développer un thème important concernant l'œuvre du Seigneur. Notre thème, c'est comment maintenir la gloire dans le sphère ministérielle. Alors, sur ce, nous voulons savoir un peu, docteur, si vous pouvez parler au peuple de Dieu, aux imitateurs de Christ, des enfants bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce qu'est la gloire? Parlons un peu en quelques minutes. La gloire, c'est quoi au juste? Selon vous, vous définissez comment, selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, vous développez comment la gloire? Oui, juste pour maintenir la gloire dans la sphère ministérielle, parce que lorsque nous parlons de la gloire dans la sphère ministérielle, nous faisons allusion, le ministère c'est comme un service. Cela veut dire, je peux être un homme d'affaires, une entreprise, un travail quelconque, pourquoi pas dans le ministère comme ecclésiastique. Maintenant, le problème de maintenir la gloire dans la sphère ministérielle, c'est-à-dire la gloire juste en un mot, c'est la renommée, c'est juste en hébreu qui est kabod. Kabod, cela veut dire se charge. La gloire, c'est pesant. Maintenant, la question est de savoir que si nous servons Dieu, bien sûr, si nous servons Dieu, il faut s'attendre toujours que la gloire sera notre partage. Si nous servons Dieu, sincèrement, il faut s'attendre que la gloire sera notre partage. Parce que dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 22, le Seigneur lui-même dit, il dit, la gloire que tu m'avais donnée, je l'ai aussi donnée à mes disciples. Nous sommes les disciples, afin que nous soyons un, comme le Fils, disons Jésus, est un avec le Père. Cela veut dire, la gloire de Dieu nous initie. Si la gloire de Dieu nous initie, cela veut dire que cette gloire vient de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, si nous servons le Seigneur, nous avons cette assurance de vivre cette gloire. La gloire que nous parlons n'est pas une gloire éphémère, parce qu'il y a la gloire du monde, la gloire éphémère, une gloire passagère. Mais la gloire dont il s'agit de la gloire de Dieu, bien sûr. La gloire de Dieu, nous sommes censés de le vivre en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes censés de vivre cette gloire. Cela veut dire en double portion. Nous les vivons ici sur la terre et ensuite dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire au ciel. Voilà. Gloire à Dieu, docteur, merci. La différence qui existe entre la gloire et le Hashekina,
Qu'est-ce qui est la différence entre la gloire et le Shekinah? Bon, la gloire et la Shekinah, il n'y a pas, au fond, il n'y a pas une grande différence. Sauf ce sont les interprétations sur les traditions originaires. Donc la Shekinah descendait aussi, c'est l'image aussi de la gloire. Voyez-vous, même dans les tabernacles, il y avait la Shekinah, la présence de Shekinah, la présence de la gloire. Donc lorsqu'on parle de Shekinah, on parle toujours de la gloire, c'est-à-dire la présence de la gloire. Donc la présence du Saint-Esprit, on peut dire, dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu. Parce que si nous sommes le temple de Dieu, réellement, le Shekinah doit reposer, c'est-à-dire la gloire doit reposer en nous parce que nous sommes le temple. Et la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Selon 1 Corinthiens 3, 16. Voyez-vous? C'est-à-dire cette présence-là qui habite, qui demeure, c'est la présence du Shekinah, c'est-à-dire sur l'Esprit. Maintenant, la gloire, en quelque sorte, c'est la splendeur. La gloire, c'est la renommée. La gloire, c'est l'éclat. La gloire, donc, c'est tout ce qu'on peut accéder à vivre beaucoup de choses qui peut amener au niveau, au-delà de notre attendement, bien sûr. Gloire à Dieu. Les imitateurs de Christ, nous sommes là à Body TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Docteur Moïse Elipa, il y a quelques aspects symboliques concernant la gloire. Je ne sais pas si vous pouvez énumérer quelques aspects symboliques de la gloire. Oui, par rapport aux aspects symboliques, la gloire en soi, la gloire est comme vent. On ne peut pas toucher au vent, mais on peut voir les effets du vent. Donc c'est comme la gloire. On peut dire quelqu'un, maman lui dit, il est en train de vivre la gloire, mais on ne peut pas toucher à ça, mais on va voir les effets palpables qui montrent que réellement la personne vit la gloire. Maintenant, il y a les aspects, voyez-vous, les aspects. Pourquoi les aspects de la gloire? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a typifié le parabole, donc le royaume de Dieu par des paraboles. Cela veut dire, s'il parlait des choses du royaume, personne ne pouvait connaître, car personne n'est monté au ciel pour connaître les choses du royaume. Maintenant, il a typifié les choses du royaume, c'est-à-dire les choses de l'esprit en parabole. Cela veut dire aux choses palpables, visibles, que l'homme puisse comprendre. Il parle par exemple le royaume des cieux, voyez-vous, est semblable à un enfant, un petit enfant. Tout le monde connaît le petit enfant. Le royaume des cieux, comme un semeur, tout console, toutes ces choses-là. Cela veut dire la typifier. En étude de la même avec la gloire, il y a les aspects. La gloire en soi est représentée comme le feu. Le feu, c'est l'un des aspects de la gloire. Voyez-vous, il y a le chevet. Le chevet aussi, c'est l'un des aspects de la gloire. Apôtre Paul dit que le chevet, la chevelure, disons, c'est la gloire pour la femme. Voyez-vous? Donc, la gloire est représentée comme le chevet. Et si le chevet représente la gloire, cela veut dire qu'il y a un moment, le chevet, comment peut croître. Il y a aussi le moment, on peut raser les cheveux, comme la vie de Samson. Le chevet dans la vie de Samson représentait la gloire. Parce que Samson a passé des saisons. Il y a la saison de cheveux, comment raser, et la saison de cheveux, comment de pleins cheveux. Cela veut dire, dans le ministère, par rapport à l'aspect de chevelure, de la gloire, dans le ministère, on peut passer aussi même dans la deux saisons, disons. Il y a la saison de cheveux, plein de cheveux, cela veut dire le ton de la gloire, que nous appelons kabod, voyez-vous. Et il y a aussi le temps de cheveux rasés, cela veut dire les cheveux rasés, le moment de sans gloire, ikabod. Voyez-vous, c'est le cheveu est l'un de l'aspect de la gloire. Il y a aussi la force. Salomon dit, la gloire c'est la force pour le jeune. Cela veut dire la gloire est représentée et comme une force. Voyez-vous?
Et lorsque Moïse demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais vous verrez la réponse de Dieu. Dieu a répondu à Moïse autrement. Moïse demande la gloire, mais Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Est-ce qu'en réalité Moïse avait demandé la face de Dieu? Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais pendant que Moïse demandait la gloire, voyez-vous, cela veut dire la réponse de Dieu, c'est comme si Dieu n'a pas répondu d'une manière humainement parlant. C'est comme si Dieu n'avait pas répondu à la question qui a été posée par Moïse. Parce que Moïse demande la gloire, mais Dieu lui révèle que non, personne ne peut voir ma face. Mais par après, il dira à Moïse, à cause de toi, tiens-toi sur les rochers. Lorsque je passerai, tu me verras par derrière et ma main va te protéger. Voyez-vous? Oh, la main de Dieu représente la force. Dieu savait que la chose que Moïse demande est plus forte. Est plus forte, la gloire c'est une force. Alors, lorsque il peut avoir ça, ça risque de le tuer, ça risque de faire du mal, alors je vais le protéger. Donc la gloire représente aussi, l'un des aspects de la gloire, c'est la force. La force représente la gloire. Il y a aussi la gloire en tant que lumière. Il y a tant d'autres. Gloire à Dieu, je crois bien que nous comprenons déjà qu'est-ce qu'est la gloire. Nous comprenons aussi les aspects de la gloire. Et nous n'aurons pas à tâtonner si on nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'est la gloire, quels sont les aspects. Je crois bien les imitateurs de Christ, nous sommes tellement intelligents et nous aurons à comprendre et à expliquer qu'est-ce qu'est la gloire. N'oubliez pas, le docteur Moïse Elipa a une église en Angola. Ici, il est au Congo démocratique pour une mission. Et en Angola, c'est là où est l'église. Docteur Moïse Elipa, par rapport à la gloire, nous voulons savoir nous voulons parler de la mort du prophète Élisée, à ce qui s'est passé lors de la guerre, les Assyriens, les Syriens, je ne sais pas, qui transportaient le corps. Et dès qu'ils ont vu d'autres camps des ennemis venaient, ils ont déposé le corps et on a dit le corps a ressuscité. Et ça aussi, l'homme mort, est-ce qu'il peut aller avec sa gloire jusqu'à la dernière demeure ou c'était une autre façon ou une autre appellation de ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, justement, lorsque nous parlons de la gloire, j'avais bien dit que nous parlons de la gloire de Dieu. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous vivons les deux portions. C'est-à-dire, il y a la gloire terrestre et la gloire céleste. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, parce que la terre a été faite pour le Fils de l'homme, ce qui est dit la Bible. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, vous verrez que si vous servez Dieu, si vous vivez avec Dieu, donc la gloire est votre partage. Donc cela veut dire notre vie terrestre est liée à la gloire. Donc si je meurs, cela veut dire j'ai fini avec la gloire terrestre, il y a une autre gloire qui m'attend. Voyez-vous? Parce que lorsque la résurrection des morts, ça se fera pour l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous? La Bible dit que nous serons transformés. Nous allons revêtir le corps de la gloire. Voyez-vous? Cela veut dire ce corps-là, ça ne sera plus un corps, disons, terrestre. Ça sera un corps glorieux. Cela va nous permettre de monter. Là, nous entrons déjà à une autre dimension de la gloire. Maintenant, nous entrons dans la gloire céleste. Parce que dans la gloire céleste, il n'y a pas de physique. Voyez-vous, cela veut dire l'homme devient purement surnaturel. Maintenant, l'histoire du prophète Élisée, voyez-vous, on avait dit quelque part que les gens ont abandonné même le mort, n'est-ce pas? Et le mort était parti en roulant les cercueils jusqu'à toucher les os d'Élisée. Et là, c'est le domaine de l'onction. Ça, c'est le domaine de l'onction.
ce n'est pas le domaine de la gloire. Bien compris, docteur. Docteur Moïse, maintenant, comment maintenir la gloire dans la sphère ministérielle? Comment la maintenir? Parlons-nous un peu. Voilà. Pour maintenir la gloire dans la sphère ministérielle, il y a de grandes lignes, disons, à maintenir, à comprendre. Parce que le problème qui s'oppose aujourd'hui, c'est le monde de gloire. Nous demandons la gloire à Dieu comme Moïse demandait, toute personne demande la gloire dans son travail. Je voulais voir la gloire, je voulais voir la gloire, je voulais voir. C'est bien bon. Mais le problème réside sur la maintenance de la gloire. C'est là où réside le problème. Il y a d'autres personnes, apparemment, s'ils vivent une villa sans éclat, d'accord, lorsque Dieu va éclairer sa vie, lorsqu'il va monter à la gloire, vous verrez qu'il va commencer à faire de n'importe quoi, ce qu'il ne faisait pas pendant qu'il était dans cette vie-là. Maintenant, la gloire lui a mené à faire des choses qui dépassent même son entendement, pendant que ce n'est pas le cas. Si la personne arrive dans ce niveau-là, cela veut dire qu'il n'a pas encore la notion de la compréhension, de la maintenance de la gloire. Et nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pour maintenir la gloire, il y a de grandes lignes à comprendre. Parmi les grandes lignes, nous avons l'humilité. C'est très capital. Ligne de secret pour maintenir la gloire dans tous les domaines de la vie. Même si vous arrivez comment on vous chante, on vous parle, tu es devenu célèbre. Tu ne peux pas oublier la notion de l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Voyez-vous, tu ne peux pas accéder d'abord dans la gloire sans passer par l'humilité. C'est ce qui s'est fait avec le Seigneur, Créateur. Le Dieu Jésus-Christ a quitté le trône. Lui qui était Dieu. Mais il a revêtu le corps humain. Il a été souffert. Il a passé par tout le monde. Mais tout ça, c'était le chemin de son élévation pour vivre la gloire. Maintenant, il était Dieu. Il pouvait dire fermez-vous, je suis Dieu. Mais il savait en lui que je vais être revêtu le manteau, l'habit de l'humilité. Donc ce qui nous manque, c'est l'humilité. Donc pour maintenir la gloire, tu dois avoir l'humilité. Et vous voyez-vous, le preuve de l'humilité se trouve dans la vie de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il témoigne, je ne suis pas digne de délier, d'accord, les courroies de son chaussure. C'est la position de l'humilité. Et par rapport à l'exercice ministériel, vous verrez que dans le ministère terrestre de Jésus, Jean-Baptiste exerçait le ministère avant Jésus. Mais quand Jésus était venu, lui étant Dieu, il pouvait dire à Jean-Baptiste, quitte, sort, moi je suis grand, je suis comme ça, j'ai commencé à faire, c'est moi Dieu. Mais Jésus s'est humilié auprès de Jean-Baptiste jusqu'à telle enseigne, il a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste, le Créateur. C'est la position de l'humilité. Voyez-vous? Donc, le secret pour maintenir la gloire, le premier, c'est l'humilité. C'est très capital dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Le caractère de l'humilité ne peut pas nous échapper. Si même tu montes, tu arrives dans la célébrité, n'oublie jamais l'humilité. Car l'humilité est très capitale pour maintenir la gloire. L'humilité des langages, l'humilité dans le caractère, l'humilité dans le faire,
l'humilité. Il y a beaucoup de facettes au niveau de l'humilité. Et l'une de l'aspect, deuxième aspect, c'est l'intégrité. L'intégrité. La Bible témoigne 3 personnages très forts à ce qui concerne l'intégrité. Il y a Noé, l'intégrité de Noé, l'intégrité de Job et l'intégrité d'Abraham. Voyez-vous? Genèse 12, 1 à 2, vous verrez que Dieu promet à Abraham la grandeur, la richesse et conscience. C'est-à-dire, il a promis à Abraham la gloire. Tu vas accéder dans la gloire. Tu vas vivre cette gloire. Tu vas monter. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Il a fait Abraham grand. Voyez-vous? Cela veut dire qu'Abraham était accédé dans la gloire. Mais arrivé au chapitre 17, dans le premier verset, Dieu maintenant avertit Abraham. Il a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Voyez-vous? Parce que tu seras grand. Je te bénirai. Mais pour maintenir cette grandeur, pour maintenir la gloire, tu dois être intègre. Sois intègre. Marche devant ma face. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui à ceux qui sont devenus célèbres. Voyez-vous, il était avec les amis, il était dans une vie comme ça, au niveau de bas, on peut dire, mais lorsqu'il est monté, il a oublié tout le monde. Et je vais te dire une chose à comprendre, que la gloire de Dieu nous unisse, selon Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un, comme moi et toi nous sommes un. Maintenant, si vous voyez personne accéder dans la gloire, dans la célébrité, il commence à s'écarter des amis, d'autres frères dans l'église, d'autres serviteurs. Et il va développer certains caractères en disant non, moi, participer dans leurs réunions, dans leurs assises, je n'ai pas le temps. Vous verrez toujours son agenda est chargé. Il y a la rareté dans des services, disons des autres. Il y a toujours des raisons. Sache-le, pour détecter la gloire éphémère, la gloire qui ne vient pas de Dieu, c'est dans de tels comportements. Il n'a plus le temps, voyez-vous, toujours occupé, parce que le don que tu avais reçu, c'est pour l'édification du corps. Le corps en a besoin, mais lorsque le corps a besoin de ces dons, tu n'as plus. Sache-le, cette gloire, cette célébrité ne vient pas de Dieu. Donc, pour maintenir la gloire, quelle que soit la dimension que tu peux être élevé, il faut marcher toujours dans l'intégrité. Et vous verrez la position de l'intégrité, cela a témoigné aussi Noé. Noé était intègre parmi sa génération. Job a dit, vis mon serviteur Job, un homme intègre. Cela veut dire, lorsque nous servons Dieu, nous ne pouvons pas ignorer de certains comportements qui peuvent permettre de garder notre intimité avec Dieu. Donc l'intégrité, c'est très important. L'un des secrets aussi ligne pour maintenir la gloire, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Il faut être toujours, quelles que soient les conditions. Vous savez, il y a même des pasteurs aujourd'hui, ils ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus. Il n'a plus le temps. Vous voyez même le pasteur, il veut prêcher, donc du haut de la chair, il cherche les versets, il ne sait pas. Et vous voyez que lorsqu'il monte pour prêcher, il parle plus ces histoires, ce voyage, toutes ces choses-là. Mais vous sentez qu'il n'y a pas vraiment la nourriture pour l'âme. L'âme n'est pas nourrie. Parce qu'on ne médite pas la parole. On ne demeure pas dans la parole. Donc demeurer dans la parole, autrement c'est être connecté avec le ciel. C'est ça la véritable connexion.
Donc il faut être connecté pour maintenir la gloire. Il faut être connecté, avoir la connexion divine. Dans le monde des connexions, il y a la connexion positive et la connexion négative. La connexion positive, c'est la connexion verticale. C'est la connexion que l'homme ou l'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, il est connecté avec le ciel. Il est connecté toujours avec la parole de Dieu. Mais la connexion négative, c'est celle de Matthieu chapitre 4, le verset 9. Il y a d'autres qui ont voulu vendre leurs âmes en échange avec la gloire éphémère. Et moi, je l'appelle si tu m'adores. Si tu m'adores, diable dira à Jésus, si tu m'adores et si tu te prosternes devant moi, le monde avec toute sa gloire, je vais te le donner. Voyez-vous? Et plusieurs ont vendu leur âme, ils sont devenus les si tu m'adores parce qu'ils se sont connectés dans une connexion négative. Voilà. Gloire à Dieu. Je sais que nous avons vraiment compris comment maintenir la gloire dans la sphère ministérielle. Le docteur a été large, il nous a vraiment expliqué. Je crois bien que nous avons tellement bien compris. Là, nous voulons déjà chuter. Nous voulons avoir une précision, docteur. Et un pasteur ou un homme de Dieu ou celui qui servait Dieu, il avait déconné. Il a déconné. Bon, laisse-moi dire déconner, excusez-moi les termes. Il n'a pas le caractéristique que vous venez de citer là. Il n'est pas humble, orgueilleux et il n'est pas uni avec les autres. Et vous remarquez cela. Vous sentez que lui là, comme a dit la Bible, ne tient point compte de sa taille, il a été déjà rejeté. Un homme pareil, peut-il avoir la gloire de Dieu selon ce qui a été écrit? Dieu nous a appelés de gloire en gloire. Et cet homme pareil, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, est-ce que la gloire de Dieu demeure en lui, comme vous avez dit à Samson? Il y a un temps de la gloire où les cheveux poussent, il y a un temps de la gloire, il y a un temps de l'absence de la gloire où les cheveux est rasé. Donc il est dans les cabotes ou dans l'icabode, cet homme pareil. Ah ouais, bon. Si nous prenons l'illustration de Samson, bien sûr, vous verrez qu'est-ce que Samson avait fait. Samson était revenu à Dieu. Dieu dit à Israël, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vous revenez à Dieu sincèrement, vous aviez confessé, vous avez compris que j'étais à côté, j'avais abandonné Dieu. Maintenant, si je vais retourner à Dieu, si vous revenez avec tous vos cœurs à Dieu, vous êtes censé de vivre cette gloire. Parce que les cheveux de Samson avaient repoussé encore. Quand il avait dit, mon Dieu, Seigneur, que mes cheveux poussent cette fois-ci, s'il te plaît, cette fois-ci. Voyez-vous, cela veut dire qu'il a reconnu l'autorité suprême. Cela veut dire pour que je remonte encore, je monte encore dans la gloire, je reviens encore en gloire, c'est seul Dieu qui le donne. Comme Dieu m'avait donné, cette fois-ci, je vais retourner auprès de lui. C'est ça le problème. Mais attention, il y a certaines choses, on ne peut pas les faire lorsqu'on a eu la connaissance. Vous avez déjà la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque on fait des erreurs, après avoir eu la connaissance, que dit Hébreu? Hébreu dit, il n'y a plus de pardon pour un tel homme. Un danger existe. Peut-être un païen, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, il vit dans de vie, contrairement à la parole de Dieu, la vie de péché, on peut dire. Cette personne a encore la grâce parce qu'il n'a pas encore reçu le Seigneur. Le jour qu'il va recevoir le Seigneur,
il va abandonner. Le jour qu'il va faire la repentance et la conversion, il va abandonner tout. Mais imaginez toi, tu t'es introduit déjà dans les choses de Dieu. Tu t'appelles avec qui que toi-même tu connais, je suis un tel. Mais tu vis une vie là, ce que Paul dit que je trouve en vous des choses même impossibles, même ce que l'on ne trouve pas chez le païen. Ça sera un peu difficile. Donc, tu peux revenir à la gloire si tu reconnais les erreurs que tu avais fait. Mais attention, lorsque tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu touches au fétiche, tu entres dans le loge pour que j'ai du succès dans mon ministère, qu'on parle de moi derrière le nom de Jésus. Je ne sais pas de quel Jésus que tu prêches, parce que dans la Bible, il y a des Bar Jésus, il y a des Jésus Justus. Voyez-vous, je ne sais pas quel Jésus que tu prêches. Mais si Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité par son sang, non, on ne peut pas le mélanger, on ne peut pas mélanger Dieu. Lorsqu'on est déjà dans l'idolâtrie, la véritable idolâtrie, c'est abandonner Dieu et s'accrocher dans des fétichismes, dans des loges. C'est ça la véritable idolâtrie. Et là, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup à parler concernant la gloire. En tout cas, aujourd'hui, si nous continuons, on aura toujours à avoir des révélations sur la gloire. Le temps nous est réparti. Nous devons déjà chuter. Là, le docteur peut passer son dernier mot pour bénir les imitateurs de Christ. Et o doutor, il va falar sobre o povo angolano. Já há muito tempo o doutor falta já o povo angolano. Os crentes estão a sentir já a falta do Pai. O Pai pode dizer uma coisa sobre o povo angolano que está nos escutar neste momento. Muito obrigado, nossos queridos irmãos. Que Deus vos abençoe muito. Estamos aqui na missão para propagar o Evangelho. Daqui a pouco vamos voltar a Angola para partilhar a palavra de Deus. A minha oração sobre você, que Deus vos abençoe. Não abandone a fé. Pouco importa a dificuldade, pouco importa as provas que você pode encontrar no ministério. Não abandona a fé. Fica ligado sempre com Jesus e a tua vida vai ser transformada. Deus vos abençoe muito. Deus abençoe essa televisão, canal TV, os imitadores de Jesus Cristo, que está liderada Body TV, é verdade, Body TV. Deus abençoe muito ricamente a sua serva pastora Lídia para a iniciativa, para nos ajudar também a partilhar esta palavra, porque nós não podemos atingir todas as pessoas, mas através do meio média a gente pode nos ouvir. Que Deus vos abençoe, Deus vos abençoe, não se perturbe, creia a Deus e Deus fará mais. Muito obrigado. Le docteur a oublié maman aussi, Elipa, minha xará, Lídia, on est là, on est ensemble, estamos juntos aqui para uma missão, depois vamos voltar lá, já para orar junto, orar pelo povo angolano, pelo povo do Congo. Deus vous abençoe muito. On était là à notre chaîne Body TV, sans oublier, en tout cas, vraiment, on est tellement bénis avec l'homme de Dieu, le docteur Moïse Elipa. Et puis, nous étions à la régie avec Héritier Minaro. Lui-même, il est toujours présent avec nous partout où nous sommes au Congo. Il est avec nous. Que Dieu te bénisse. Partout dans le monde, nous vous bénissons. Suivez-nous et abonnez-vous massivement à notre chaîne. Contactez-nous au plus 244 949 31 64 81 pour ceux qui sont en Angola. Et pour ceux qui sont au Congo, plus 243 83 13
59 653. Vous aurez Lydia Body, la mamie. Que Dieu vous bénisse.